On est aux alentours de la 65e minute. Je dis peut-être une bêtise, Romain, mais Dimitri Payet est sorti par Rudy Garcia. On va voir la compo de l'OM avec les changements. Voilà, vous allez voir ce 11 mis en place par Rudy Garcia au coup d'envoi avec un milieu Lopez-Sanson. On parlera aussi du cas Gustavo tout à l'heure, mais restons sur Dimitri Payet, remplacé à la 64e minute par Zambo Anguissa. Sanson qui glisse un cran plus haut. Messieurs, l'OM avait besoin de marquer absolument. L'OM était mieux qu'en première mi-temps. Est-ce que c'était le moment de sortir Payet? Est-ce qu'il fallait le faire, Emmanuel? Je pense pas que ce soit un truc tactique. C'est que vraiment hier, il n'y était pas du tout. Et à mon avis, c'est plutôt une espèce de petit signe de Garcia. Puisque pour ceux qui, comme moi, malheureusement, ont regardé le match de jeudi contre Leipzig à la télé, à un moment, l'homme de micro de Bein a dit ça. Il a dit Garcia vient d'engueuler Payet en lui disant t'es gentil, tu cours un peu. C'est pas ça mot à mot, hein, mais il l'a un petit peu secoué. Après un ballon perdu, il l'a reproché de rester inactif. Très bien. Donc une sorte de sanction du coach. Je ne le sais pas, je suppose que ça ressemble un petit peu à ça. Parce que c'est vraiment pas du poste pour poste. Max, c'est une bonne idée de sortir Payet à ce moment-là, parce qu'on sait quand même que Payet, même s'il est en dedans, il peut te donner un corner, il peut te faire quelque chose. On est d'accord, mais moi je pense que c'est une sanction et une plutôt une protection, j'aurais presque envie de te dire, parce que il a commencé son match, je trouve, de bonne facture. Il a fait dans les 25 premières minutes où l'OM domine, il est quand même dans les bons coups de l'Olympique de Marseille. Et après, au fur et à mesure, il s'est étiolé, il s'est effondré. Donc à un moment donné, quand tu vois que le joueur commence à perdre tous les ballons et que tu vois qu'il est plus en confiance et que tu te dis, si je le laisse et que dans 10 minutes il commence à se faire siffler alors qu'on a encore des échéances importantes, et le public avait commencé à siffler un petit peu déjà, vaut mieux le sortir, tu vois. Il est plus dans son match, voilà, tu le sors, tu sais que le match d'après, parce que bon, moi j'en ai marre qu'on tape sur Payet, voilà, j'en ai marre, je peux plus supporter, parce que sur 2018 il y a 2 talks de ça, on disait c'est le meilleur passeur d'Europe, c'est ci, c'est là, et maintenant il manque un match, il a été nul, je reconnais qu'il a été nul. Faut dire quand même qu'il a été nul. Mais oui, il a été nul, mais du coup on le fracasse. Dès qu'il est nul, on le fracasse, et quand il est bon, ouais, c'est normal. Ben non, c'est pas normal, tu l'as dit, on a dit c'est le meilleur passeur d'équipe de France et compagnie. Moi je comprends on va dire les gens qui reprochent sur Fosséen une ambivalence. Après le match de Dijon, on a dit Payet, merci, c'est le capitaine, il prend le relais, et hier on l'a un peu, et du coup ce matin on l'a un peu descendu, mais moi je le descends parce que sur ce match, je tire pas de conclusion en disant nul, sa carrière est ratée, c'est un imposteur ou quoi que ce soit. Je dis sur ce match-là, j'ai les boules, pour moi c'est le principal responsable des 2 points envolés contre Montpellier, plus que l'arbitre, plus que qui vous voulez, parce que dans ce match-là, avec tous les blessés qu'on a, on a besoin de Payet au top, il est capitaine, il doit avoir cette responsabilité, il n'a pas le droit de passer à côté de ce match-là. Il passe à côté, il est déjà passé à côté de matchs. Celui-là, dans la configuration qui est celle de l'OM, l'importance de ce match par rapport aux 2 compétitions, tout ça, il n'a pas le droit de passer à côté. Fauzi, est-ce que Payet passe à côté parce qu'il a été mauvais, ou parce que autour de lui c'est peut-être un peu moins fort que lors des précédentes sorties? Parce qu'il y a ça aussi, regarde, derrière lui il n'a pas Gustavo qui lui donne beaucoup de bons ballons, devant sur les côtés il a Sarr et Ocampos qui sont pas forcément les mecs qui vont te glisser non plus les caviars. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vraiment lui qui a été à côté de la plaque complète, ou il a des circonstances atténuantes? Il a un problème, ce garçon. Ce garçon, c'est un super joueur, mais il a un problème. Il est revenu à la période lilloise, stéphanoise, nantaise. Il n'a pas compris. Un grand club, dans un grand club, et Marseille est un grand club, on ne peut pas se contenter de 3 bons matchs sur 10. C'est pas possible, mon ami. Tu es un super joueur, tu prends la moitié de l'enveloppe du recrutement, ça a coûté 50 millions en gros, à la louche. Et le mec, il fait un bon match sur 5, voire 2 bons matchs sur 10. C'est sévère, non? Dans un grand club, c'est pas possible. Mais c'est un super joueur. C'est exactement ce que j'étais en train de dire juste avant. Vas-y, Max. C'est là où je suis pas d'accord. C'est que dès qu'il fait un mauvais match, et même s'il a été très moyen aussi à Leipzig, je le reconnais, on repart sur il a coûté 30 millions, il a servi à rien cette année, il a fait un bon match sur 5. Les grands clubs, va jouer en Europe, les grands clubs, Brahimi, il est à Porto. Mais regarde, un match sur 10, il dégage. Mais dans un grand club, tu dis 1, 2, 3 matchs sur 10. Regarde depuis 2018. Depuis le début janvier 2018, combien il y a eu de matchs, combien de fois il a été important pour l'équipe. C'est de qualité, qui a autant de qualité. On accepte sa production aujourd'hui. On n'est pas assez rigoureux, on n'est pas un grand club. Marseille, ça a une autre valeur. Messieurs, je vais vous départager. On va faire un petit sondage sur Twitter, qui me vient. Pour vous, Payet, en ce moment, il est bon
3 matchs sur 10 ou 7 matchs sur 10? Alors, on va voir ce qu'en pensent les gens à l'issue de cette émission. Juste, je voudrais pour poser une question éventuellement, mais je vais leur. Est-ce que vous avez trouvé que Sanson et Lopez aujourd'hui sur le match hier avaient pris des risques? Voilà, moi je voudrais juste qu'on me réponde à cette question. Non, ça va pas du tout. Le problème c'est que donc il y en a qu'un qui prend des risques, c'est Payet. Mais il prend des risques. Ouais, mais bon, à un moment donné. Sanson il est pas bon depuis 2 mois et Lopez il est pas assez discipliné tactiquement. Il est un petit peu à tous les endroits. Il fait beaucoup trop de passes en retrait. Je suis désolé, on me dit ça a manqué hier. Et quand il est rentré, c'était vachement plus percutant. Il a été horrible jeudi. Il a vraiment raté son match jeudi, c'est vrai. C'est plus dur pour lui quand il n'y a pas son mentor à côté, au milieu de terrain. Mais il a fait vachement de bien. Parce que hier, entre Payet qui va un peu partout, qui était dans un mauvais jour, Sanson qui est pas bon en ce moment, et Lopez qui est pas assez percutant, au milieu, c'était pas efficace. Ouais, c'était léger, alors que Marseille léger au milieu. Léger, mon Dieu que c'est léger. Non mais s'il te plaît, Marc, trouve-moi une personne qui va te dire que c'est pas un super joueur, Payet. Et trouve-moi un mec raisonnable qui va te dire ça suffit. Ça suffit ce qu'il fait Payet aujourd'hui? Ça suffit pas. Parce qu'on tente ça te suffit toi? Mais non, si on prend le match qu'on vient de faire, non, forcément non, contre Montpellier, je le dis comme tout le monde, il a été nul. Moi, ce que je dis, c'est que j'en ai marre qu'on me dise, quand il fait un match nul, le mec, il est bidon depuis 10 matchs. C'est pas vrai. Donc voilà, après, moi, c'est mon avis. On aura la réponse à la fin de l'émission. Oui, Romain. Concernant le schéma tactique, parce qu'on disait, oui, voilà, c'était un peu léger. C'est vrai que quand on voit on va le voir. Tu veux quand on voit le schéma, ouais, de le revoir un peu, parce que c'est vrai que tactiquement, l'OM a pas vraiment joué avec Sanson sur la même ligne que Lopez. Sanson montait beaucoup plus haut, et donc du coup, il y avait ce déséquilibre-là. Sarr venait beaucoup dans l'axe. Il y avait comme ça une stratégie pour essayer de perturber cette équipe de Montpellier et surtout prendre à défaut un peu leurs latéraux sur leur marquage. Ocampos est aussi venu à ce moment-là, ils se sont essayé de beaucoup recentrer. C'est le genre de truc, comme d'habitude, si Bielsa le fait, c'est un grand génie. Bon là c'est Rudy Garcia, et si j'en parle pas au bout de 20 minutes d'émission, ça n'intéresse personne. Mais pas un reproche ici, hein, c'est en général. Surtout que nous en général on le fait. Là le truc de remplacer Payet à l'heure de jeu, c'est sûr que sur le coup c'est une sanction, et moi quand je vois ça je me dis il a raison, Payet il fait un match pourri, il faut qu'il se fasse respecter en tant qu'entraîneur. Mais après je regarde et je vois sur le terrain Mitroglou et je me dis mais s'il n'y a pas Payet, Mitroglou il sert plus à rien. Donc en fait j'en veux encore plus à Payet de s'être fait sortir et pour abonder dans ton sens, moi vu les dernières prestations de Mitroglou, mais là peut-être que j'enfonce aussi les portes ouvertes, mais pourquoi ce gars-là il est pas titulaire? Parce que Germain en ce moment, pas dire qu'il fait des gros matchs. Justement il faudra un débat là. Oui, on aura peut-être une question. Ça va plus Germain. On aura peut-être une question dans les questions-réponses. On fait confiance à Camille et à Nico pour gérer tout ça. Voilà, juste on signale aussi qu'on finit sans notre quatuor offensif titulaire entre guillemets du début de 2018. Ton quatuor offensif NJ, Ocampos, on rappelle c'était en début 2018, c'était Sanson, Payet, Germain et Thauvin. Donc voilà, en finissant ces 4 joueurs le match. Donc... Et Bounassar. Oublié. Bounassar qui s'est empalé, qui a montré un peu ses mythes. Il était bien du coup derrière. Combien de buts Thauvin pour l'instant? 18, 17 18 en tout, 16 en Ligue 1. Il manque quand même un joueur important. Et tu finis pas le match si mal que ça. Donc quand là aussi, tous ceux qui disent on n'a pas de banc, tu viens de le dire, il manquait les 4 titulaires, mais on n'a pas de banc. Mais pourtant on finit pas si mal que ça. On conclut là-dessus ce débat sur Payet, on passe tout de suite à Gustavo, un débat court mais intense.